Hello! Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur un thème très particulier que j'avais super envie d'aborder. C'est comment aborder le sujet des intolérances alimentaires avec son entourage. Et c'est parti pour la vidéo. Let's go! Mais avant d'aller plus loin, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue à tous et du coup je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le petit plus juste en bas sur vous abonner pour ne louper aucun de mes contenus. Voilà. Mais bon, allez, assez, trêve de plaisanterie, on va parler plus sérieusement du sujet de la vidéo. Alors je vais faire en plusieurs thématiques, plusieurs sous-chapitres de la vidéo. Alors déjà, pour moi, la première étape, c'est déjà d'avoir conscience en fait de ces intolérances alimentaires. Alors pour toutes les personnes du coup qui viennent d'arriver ici, je vais quand même vous expliquer tout simplement en fait comment, depuis combien de temps j'ai des intolérances, depuis comment est-ce que je les ai découvertes. Voilà, je vais vous expliquer très brièvement. Alors moi du coup j'ai découvert mes intolérances il y a 3 ans, 3 ans et demi on va dire, mais 3 ans que j'ai vraiment eu conscience et découvert vraiment quel type d'intolérance j'avais. Donc moi du coup j'ai des intolérances en fait au gluten et lactose principalement, mais en fait et du coup en fait à cette période j'ai vraiment genre un peu mis toute ma vie en pause, voilà. Et du coup on peut rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant. C'est parti, on continue la vidéo. Alors tu vas me dire, oui ok super, dans les faits c'est bien, mais comment est-ce que je fais? Déjà si vous avez conscience si vous savez qu'il y a certains aliments que vous ne digérez pas, c'est déjà en fait de savoir lesquels c'est dans un premier temps, et ensuite de voir peut-être s'il y a une forme plus particulière ou une autre que vous ne digérez pas. Si par exemple, faut que je donne... si vous digérez pas le poisson cru par exemple, mais que vous digérez le poisson cuit, tout simplement voilà, c'est des choses à savoir. Et là je parle vraiment peut-être un petit peu plus, alors par exemple des grosses intolérances alimentaires dans le sens où qui impactent le quotidien. Alors je ne dis pas que les intolérances alimentaires n'impactent pas le quotidien, je dis juste que il y a certaines intolérances qui sont peut-être beaucoup plus impactantes que par exemple si vous êtes intolérant aux œufs, ça va peut-être être moins impactant que par exemple que le gluten et que le lactose. Alors ensuite, une fois que vous avez pleinement conscience en fait de vos intolérances, c'est déjà de savoir lesquelles, c'est de prendre le temps en fait de savoir ce que vous pouvez manger dans un premier temps. De vous familiariser en fait avec votre nouveau mode de vie. Alors je dis bien nouveau mode de vie parce qu'il y a beaucoup de personnes, je trouve, qui emploient le mot régime, régime alimentaire, et pour moi c'est pas un régime, d'accord. On n'est pas du tout dans l'optique de se restreindre, pas du tout, non, non. Ça peut être aussi un mythe ça, et c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire ces vidéos. Parce que il faut s'enlever clairement ce mot régime en fait de la tête, que c'est tout simplement un nouveau mode de vie à mettre en place dans votre quotidien, qui est certes très différent de certaines personnes et qui est tout à fait en fait voilà, qui est adapté à vous, qui est adapté clairement voilà, qui est adapté à vous.
Ensuite, le prochain conseil que je vous donnerais, c'est clairement de faire une liste de courses. Une fois que vous avez bien identifié en fait ce que vous pouvez manger, de faire une liste de courses et d'aller en fait faire les courses tout seul, tout simplement en fait dans le supermarché. Alors pourquoi? Déjà, pour être déjà avec vous-même, seul avec vous-même, parce que c'est peut-être un moment qui va être hyper compliqué et parce que il va y avoir en fait une période de grosse transition où vous allez avoir en fait beaucoup de temps, vous allez passer beaucoup de temps dans les supermarchés, voilà. Des fois, au début, je passais franchement 1 heure et demie dans le supermarché. Alors, certes, pour certaines choses, vous n'avez pas besoin, par exemple, fruits, légumes, poissons, tout ce qui est viande et tout ça en brut, vous n'avez pas besoin. Mais pour certaines choses, par exemple, si vous êtes grosse friande de gâteaux, de pain, ce genre de choses, il va falloir vous diriger sur autre chose en fait. Et pour ça, c'est bien aussi des fois d'être seul parce que vous savez au moins, vous prenez le temps de lire les étiquettes, de regarder aussi ce que vous pouvez manger, de découvrir des nouveaux rayons. Parce que moi, perso, le rayon... alors, je vais principalement dans le rayon sans gluten et vegan. Et bien évidemment, fruits, légumes, yaourts et tout ça. Mais voilà, vous allez prendre énormément de temps. Voilà, c'est quand même... voilà. Je vous fais aussi un autre aparté que je ne sais pas du tout à quel moment je vais mettre ce passage dans la vidéo. Mais c'est vraiment comme je le disais, de changer d'état d'esprit, une fois que vous le savez en fait, de clairement se mettre aucune barrière en fait. D'avoir l'état d'esprit de ce mode de vie me correspond, ce mode de vie est pour moi, clairement, parce que au début, j'étais pas triste dans le sens, je me dis, ah non, je vais sortir moins. Alors certes, au début, je suis clairement moins sortie parce qu'il fallait comme je le disais, se familiariser en fait avec ce nouveau mode de vie. Mais dans tous les cas, ce mode de vie en fait est pour vous et vraiment fait sur mesure pour vous entre guillemets. Et c'est pas en fait négatif du tout. Au contraire, c'est que voilà, chaque personne est différente, chaque corps est différent, voilà. Et c'est pas du tout négatif. Faut vraiment le prendre de façon voilà de changer d'état d'esprit par rapport à ça. Et c'est aussi quelque chose que j'ai fait très très plus tard, très bien plus tard. Voilà. On va peut-être parler français quand même sur cette vidéo. Et c'est quelque chose que je me rends compte aussi autour de moi, qu'il y a beaucoup de personnes qui le prennent clairement négativement. Alors que si on change son état d'esprit et qu'on se dit par exemple, oh super, je vais découvrir de nouvelles saveurs, je vais découvrir de nouveaux restaurants, fréquenter peut-être de nouvelles personnes, ça va tout de suite mieux et au final, on accepte beaucoup plus ce changement. Et de bien discuter aussi avec vos amis. Voilà. De bien leur expliquer que vous avez des intolérances et qu'il y a certaines sorties que vous ne pourrez sûrement pas faire si vous allez au restaurant et qu'il n'y a pas de possibilité en fait de manger. Là du coup je ferai une autre vidéo vraiment bien à part, plus détaillée que ça. Que je vous expliquerai aussi mon point de vue par rapport à moi, comment est-ce que j'ai fait. Voilà, vraiment bien discuter aussi avec votre entourage, vos amis. Après, s'ils ne comprennent pas, tant pis pour eux, j'ai envie de vous dire. C'est qu'ils ne sont pas vos amis en fait. Voilà.
Ensuite, déjà, si vous habitez tout seul, voilà, c'est plutôt si vous habitez tout seul, c'est de refaire, de réapprendre à cuisiner avec ce que vous avez acheté aux courses. Voilà, faire des petits plats, trouver des recettes, voilà, euh, sympas à faire, voilà, tout seul chez vous. Voilà. Après, si vous êtes du coup avec, vous habitez encore du coup avec quelqu'un ou votre chéri ou voilà, c'est tout simplement en fait de parler à votre entourage de des intolérances que vous avez. Alors déjà, leur en parler. Ensuite, vraiment leur expliquer que c'est vraiment en fait une phase, que dites bien qu'ils sont pas obligés de manger comme vous, hein, voilà. Mais que c'est vraiment important de bien discuter avec votre entourage, votre famille, vos amis aussi, que vous ne pourrez plus manger en fait tous les plats qu'ils font, mais voilà, mais que ça ne veut pas dire que vous pouvez le manger tout le temps seul à table, hein. Non, non. Voilà, je dis bien, c'est pour ça qu'il faut bien discuter avec votre entourage, c'est super important. Et je reprendrai et clôturerai cette vidéo du coup en disant que vraiment je conclus en fait, vraiment faites déjà un travail sur votre état d'esprit, sur sur votre mindset de façon générale par rapport à ça. Ensuite, vraiment communiquer avec votre entourage, super important. Et vraiment, soyez aussi en accord aussi avec vous-même, avec ce que vous pouvez manger, ce que vous ne pouvez pas manger. Et ça, faites-en part aussi à votre entourage, ce que vous ne pouvez pas manger, mais non seulement, et leur expliquer pourquoi en fait. Le pourquoi est super important, que vous leur expliquez pourquoi. Non seulement parce que vous n'aimez pas, mais parce que vous pouvez soit plus digérer, soit parce que vous avez peut-être des problèmes de santé et que vous allez vous sentir mieux au final après. Voilà. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout de cette vidéo et dites-moi en commentaire quelles intolérances vous avez justement. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!